Shuv Shavua Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes toujours le dimanche 26 du mois d'avril, le dimanche de Iyar. C'est la Askara, donc pour le 2 Iyar, de Migdal Bat André Radia, Gigi. Zichrona Livracha, Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elyon, Vechol Shorvot Imah, Bichlal Arachamim Vaselichot, Vechen Yehi Ratzon Vnomar. Amen. Après ça, nous aurons encore un shiur, si Dieu veut, pour la Refouach Shlema de David Moshe Lasri Ben Aïcha, et chacun de vous pourrait lier des vadaïs dédiés aussi ce shiur pour votre Refouach Shlema, votre réussite, les Nishmat d'un proche perdu, Bezrat Hashem, en espérant très très vite la Géoula pour nous tous. Et attendez-la parce que je vous affirme qu'elle arrive à grands pas aussi, mais sans donner de date. Ok, on est dans Masechet Avot, Bezrat Hashem, avec donc la 16e Mishnah. Rabban Gamiel Omer. Rabban Gamiel fait partie de la dynastie donc des Gamiel, et il dit Assez Lecha Rav. Une phrase très bizarre. Assez Lecha Rav. On n'en avait déjà pas. Non, on avait parlé en exemple dans la Mishnah d'avant, et là on revient dessus. Assez Lecha Rav. Qu'est-ce que veut nous dire ici Rabban Shimon ben Gamiel? Le mot Assez Lecha veut dire fais-toi un Rav. Je vais le fabriquer. Non, nous avions déjà expliqué que le but du mot assez, faire, veut dire quand tu vas voir un Rav, c'est pour faire ce qu'il te dit. On l'avait déjà expliqué. Mais pourquoi avoir un Rav? Arrête, dans l'absolu. Nous, on est intelligent, on a nos pensées, on a notre façon d'agir, on a plein de choses. Et le fait d'avoir un Rav, il y a un mamar de Zohar Kadosh dont la référence m'échappe qui dit que non seulement le fait d'avoir un Rav, c'est d'une importance capitale, mais en plus de ça, celui qui n'a pas de Rav, tu peux être certain que ce sera le Satan, son Rav. Parce que le Rav, pour être Rav, il y a plusieurs raisons à ça. Je vous fais une palette rapide. La première, c'est que le Rav n'est pas concerné au premier degré par les questions qu'on lui pose. Ce qui fait qu'il n'est pas Nagwa Badavar. Étant donné qu'il n'a pas, par exemple, si vous devez prendre une décision, cette décision va peut-être vous mettre en porte-à-faux par rapport à un autre programme que vous aviez. Ce qui fait que votre jugement ne va pas être objectif. Le Rav, lui, ne rentre pas dans ces détails. La première chose que va voir le Rav, c'est est-ce que ce que vous allez faire, ou acheter, ou posséder, a le droit, al pi halacha, d'être dans vos mains. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de vol de la pensée, de la parole ou de l'action? Est-ce que ce n'est pas une mitzvah qui va venir sur le dos d'une avera? Est-ce que la halacha le permet? Tout simplement. Deuxièmement, nos sages nous disent que de prendre la bracha de son Rav pour faire quelque chose, eh bien, ça rajoute de la bracha. Parce qu'on peut entreprendre une action, mais il manque quelque chose, il manque un ingrédient, comme par exemple un peu de sel, un peu de poivre dans une salade. Alors c'est bon, mais ça manque de goût. Le Rav, quand on va le voir et qu'on lui pose la question, c'est pas une question de je suis soumis, je ne sais pas penser, je suis bête, j'ai besoin de mon Rav, comme le disent beaucoup de gens. On n'a pas besoin de son Rav, on peut très bien faire tout seul les choses. C'est le nachon, parce que le Rav, quand il va cautionner quelque chose, il rajoute un élément. La bracha d'en bas. Chez Neymar, tzaddik gozer v'Hashem ekayem. Quand un tzaddik qui dit ça marche, c'est bien, ça rajoute une bracha d'Hashem sur cela. La troisième chose, pour laquelle il faut avoir un Rav, et si c'est la kavana, comme l'explique le Baal HaKehati, kavanato, chez Rabban Shimon ben Gamel, les inyan, les moud, les inyan ora'a. Pourquoi? Il faut absolument connaître la halacha. Quand on nous dit au niveau du pshat, fais-toi un Rav, ce n'est pas comme va l'enseigner d'autres parshanim, d'autres commentateurs en disant même d'acheter une maison. Je devais raconter la dernière fois l'histoire de mon ami, Shachar, l'ami Shachar. Alors, il a acheté une maison. Hein, vous connaissez son histoire à Netivot. Il a acheté une maison et il n'a pas posé la question à son Rav s'il devait acheter cette maison ou pas. Et donc, il a acheté la maison. Jusque-là, il n'y a rien de spécial. Je parle de ça il y a plusieurs années, au moins 15 ans ou 16 ans. Et puis, ils étaient très contents, la maison devait être finie, ils ont eu les clés, et puis ils ont voulu faire Hanoukat Bait. Le jour où tu rentres à la maison, il faut faire Hanoukat Bait en général. Et si tu ne l'as pas fait, fais-le le plus tôt possible. Puis sa femme, elle lui dit, mais dis-moi,
au fait, tu as eu la bracha de ton Rav pour acheter la maison? Et Shachar lui dit, en Israël, il a dit quoi? On va poser la question à mon Rav si on va habiter là. Bon, on sait qu'il y a un Talmud Torah, il y a une synagogue juste en face. Pourquoi tu veux que je pose la question? Puis moi, j'aime cette maison, j'ai pas envie de poser la question à mon Rav. Et sa femme lui a dit, non, 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 non. On va faire la Chanukah Bayit, tu lui demandes la bracha pour notre maison, et tu t'excuses de ne pas lui avoir demandé avant. Écoutez bien ce que je vous raconte. Je vous parle d'un ami qui me l'a raconté, c'est lui qui me l'a raconté au téléphone. C'est pas on m'a raconté qu'on m'a raconté, c'est pas téléphone arabe. Non, lui-même au téléphone. Son Rav, c'était le Rav Yoram Abergel, à la Shalom, celui de Nitivot. Il vient pour le voir, il lui dit, voilà, Kvoda Rav, Baruch Hashem, Zachiti Yeshuv Eretz Israël. Il tourne les choses un peu à sa façon. J'ai le mérite d'acquérir une terre en Israël, je viens d'acheter ma maison, et je voudrais la bracha du Rav. De plus, nous allons faire Chanukah Bayit, c'est l'occasion de vous inviter, peut-être que Kvoda Rav, vous pouvez venir pour l'inauguration de la maison. Le Rav Yoram Abergel le regarde comme ça 2 instants, il lui dit, Tov, maximum, tu as 7 jours pour revendre ta maison. Il lui a dit, pardon? Le Rav lui dit, j'ai à peu près 7 jours. 7 jours pour vendre ta maison. Et on lui demande à Shachar de sortir parce que le Rav est très occupé. C'est embêtant, hein, quand tu vas en Rav et qu'on dit ça, j'ai envie de parler. Mais le Rav, chaque seconde pour lui est trop importante. Il t'a dit le Icar de ce que tu devais entendre. Maintenant, pars. Sa femme lui dit dans la voiture, alors, qu'est-ce qu'a dit le Rav? Il a dit qu'il faut qu'on vende la maison en 7 jours. Sa femme lui a dit, tu vas tout de suite rendre la maison au Kablan, même à perte. Il vient voir le Kablan et il lui dit, écoutez, il faut que je revende la maison. Pourquoi? Il lui dit, je ne peux pas vous dire. Le Kablan lui dit, mais tu sais, tu risques de perdre un peu d'argent, les avocats, tout ce qui a été signé, c'est pas grave. Il récupère son argent, et écoutez bien, 7 jours plus tard, alors qu'au bout du 2e jour, il vient pour signer les papiers devant l'avocat, qu'il renonce à cette maison, il récupère son argent, les missiles commencent à pleuvoir. Et ça arrive, et Netivot est touché très violemment pendant cette période. Il y a un missile qui tombe exactement sur la maison et qui ne laisse plus rien. Sa propre maison a explosé 7 jours plus tard. Alors vous allez me dire, bon, ok, si on avait tous un Rav comme le Rav Yoram Abergel, vous avez raison. Il était Baal Roi HaKodesh, comme le Rav Kanievski, le Rav Shteman, qui était capable, le Rav Ovadia Yosef. Ce sont des grands. Mais ça, c'est le côté qui est très important pour nous. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Il y a quelqu'un qui m'a dit, Rav Tutu, je voudrais acheter ma maison, j'habite en France, qu'est-ce que vous pensez? Je n'ai pas du tout. Tu loues en France et tu achètes ta maison en Israël. Badaï. Je vais expliquer pourquoi et c'est ce qu'il a fait. Si Dieu veut, c'est ce qu'il fera. Résultat, il y a des halachot. Le but, c'est de connaître les halachot. Et pour cela, il faut connaître un spécialiste des halachot. Et les rabbanim ont pour mission, surtout les rabbanim du Tzibour, comment on appelle ça, les chefs de communauté, de connaître les halachot. Et c'est dans ce sens qu'on nous demande à Selech Harav. Ce qui fait que quand on a un doute, vous savez combien de gens ont jeté des poils parce qu'ils ne savaient pas s'ils devaient l'acheter ou pas, si c'était cachérisable ou pas, le lait et la viande. Vous savez combien de gens ont rajouté des jours de Nida alors que la femme n'était pas Nida? Vous savez combien de gens se sont interdits des choses pendant Shabbat qui n'étaient pas interdites? Vous savez combien de gens se sont permis des choses qui étaient aussi interdites? Alors afin de vivre comme un juif sans la rasra, il faut avoir un Rav. Et c'est ce qui a marqué. En kavanato shel Rabban Gamiel le'inyan limoud. Pas simplement à travers le limoud. Quoique ceci étant, c'est bien aussi d'avoir un Rav quand on fait tchouva et on ne sait pas par quoi commencer. Il y a des gens, ils commencent directement par la Kabbale. Qui te dit que c'était bien. Peut-être que tu devrais d'abord étudier la halachot, et puis la Gemara. Puis après, si Dieu veut, quelques années, peut-être tu commenceras à ouvrir quelques livres de Kabbale avec un maître en face de toi. Il y en a d'autres qui veulent étudier la Torah. Mais le Rav est là pour leur dire, d'abord arrange tes midot. Arrête d'abord les mauvaises choses et commence les bonnes choses. Sour mera va setov. D'abord arrête ça, avant de devenir ça. Parce qu'un rachat qui étudie la Torah, ça devient un rachat qui a de la Torah. Ça ne fait pas de lui un homme bien. Donc il faut que tu travailles tes midot. Donc toi, tu devrais étudier plus de moussar et moins de gemara, par exemple. Toi, tu dois étudier plus d'alachot, mais comme il a de bonnes midot et plus de gemara, tu fais 10 minutes de moussar. Il va lui gérer par ses conseils comme un sage. Comment réussir à grandir et surtout à garder sa Torah. Il y en a qui disent, écoutez bien cela,
La teshuva, c'est comme le mariage. Le but, c'est pas de la faire, c'est de rester dans la teshuva. C'est comme le mariage. Le but, c'est pas de se marier, c'est de rester marié et heureux si possible. De la même façon, quand tu as un rav et que tu sais que tu peux l'appeler. Donc là où vous habitez, vous avez certainement vos rabbanim, eh bien des fois tu tombes, des fois tu n'es pas bien, des fois tu n'as pas envie d'aller prier, des fois tu as fait une bêtise. Tu ne peux pas en parler à ta femme, tu ne peux pas en parler aux gens, tu as honte. Le rav, il ne juge pas. Le rav, il est là pour aider, pour remonter. Le rav, il est là pour aider. C'est son but à lui. Donc tu sais que quand tu parles avec lui, eh bien il va te donner les conseils. Il va peut-être te dire, par exemple, ça fait une grosse bêtise, Tishma, il faut que tu rendes cet objet, voilà comment tu vas faire. Tu vas déposer dans la boîte aux lettres, tu ne laisses pas de nom, et tu dis simplement, sache que je suis juif et que je regrette, je t'en prie, pardonne-moi. C'est pas la peine de marquer ton nom. Il m'a dit, et alors il va me pardonner? Je lui ai dit, si tu fais ça, il te pardonnera. Il aura pitché de ta teshuva. Parce qu'il ne savait pas comment lui rendre. Mais il faut demander. Demande comment, pour ne pas tomber, pour ne pas quitter. Des fois, le mec, il n'en peut plus. Il m'arrive une fois, le Halen Velo Alechem, genre un garçon, au soir, à minuit et demi, il m'appelle. Il me dit, oh, Tutu, je suis désolé, je vous appelle et tout ça. Pourquoi? Il m'a dit, j'en peux plus, j'ai envie de craquer, j'ai envie de faire Zera Levatala. Zera Levatala. Masturbation, vous avez compris en français. Je lui dis, Chazve Shalom, qu'est-ce que tu as regardé pour en arriver là? Non, mais c'est pas ça, vous savez, Rav Tutu. Je lui dis, dis-moi. D'abord, ce que tu vas faire, tu vas me rappeler après. Tu vas prendre une douche froide. C'est marrant en apprendre, mais ça aide. Faire un peu de sport, tu vas prendre une douche froide et tu vas lire une histoire d'une biographie. Tu prends un livre chez toi et je lui dis, tu lis une histoire. Il a lu une petite histoire sur Baba Saleh. Je lui dis alors, il me dit, c'est vrai que ça va beaucoup mieux, j'y pense moins. Je lui dis, ainsi donc, Bezrat Hashem, maintenant, ce que tu vas faire, c'est prendre un cachet pour dormir. Et après un cachet pour dormir, Ve'u Lochata. Les rabbanim, ils ont aussi le rôle de laisser les gens dans la teshuva, de les soutenir au moment où ils vont tomber. Et ainsi donc, quand on sait qu'on a un rave pour lequel on peut éviter de tomber, si une femme un jour qui m'appelle, je me prends un exemple parce que c'est ce que je connais de mieux, mais je peux vous donner d'autres exemples extraordinaires sur d'autres rabbanim. Mais il y a une femme un jour qui m'a dit, voilà, ça ne va pas du tout avec mon mari, je compte mettre les points sur les i avec lui. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez tellement en colère au point de mettre les points sur les i, de l'envoyer balader, qu'il retourne chez sa mère ou je ne sais pas quoi. Et quand elle m'a expliqué le pourquoi des choses, en très peu de temps, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je lui ai dit ce que je pensais de la situation. Et bizarrement, tout s'est dédramatisé. Et à la fin, elle me dit, bon, vous savez quoi, vous avez raison. C'est bête, hein? Quelques mots, mais ça racole. Ben, vous savez quoi? Vous avez raison. On a tellement dédramatisé la situation. Je dis, bon, Pseder, il a dit, mais est-ce qu'il était comme ça d'habitude? Est-ce qu'il est récidiviste dans sa façon d'être? Non. Alors je dis, c'est quoi ses qualités? Ben, ses qualités, c'est que, bon, c'est un bon père, c'est quand même un bon mari. Ben, sauf elle-même, elle s'est persuadée qu'Akola Yabe Seder. Ça aide d'avoir un rave. Mais le principal domaine, c'est la halacha. Ça évite beaucoup de disputes à la maison. Ça évite beaucoup d'erreurs à la maison. Ça évite beaucoup d'interdits qui n'étaient pas des interdits et des permissions qui étaient des interdits. Klomar im tavo ora'a liyadecha be'inyan she'enu meforash tzarich ota leotzio bederech zvara, afin que tu puisses l'expliquer, comprendre la halacha. Vendredi, encore un exemple qu'on a eu, j'ai mon fils qui m'appelle parce qu'il me pose une question al pi halacha, à savoir, est-ce qu'il peut ouvrir son frigidaire alors qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de possibilité d'éteindre la lumière pour ce Shabbat? Il faut faire venir un technicien qui va régler le problème cette semaine. Mais Shabbat arrive, quel est le din? Alors je pose la question, et comment il est ton frigidaire? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus des ampoules avec filaments, ce sont des LED. Il me dit, oui papa, ce sont des LED. Je dis très bien, LED, c'est un issour de Rabbanan. D'accord? En ouvrant le frigidaire, tu fais psikrecha delon nichale. Ça veut dire que quand toi tu ouvres le frigidaire, tu n'es pas intéressé par la lumière. Nachon, il me dit non, j'ai pas besoin de la lumière. Je dis parfait. Selon Maran Arav Ovadia Yosef, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'étant donné que le LED, quand tu ouvres le frigidaire, c'est pas filament, c'est une lumière qui est d'interdit d'Erabanan, parce qu'avant il n'y avait pas de LED, donc c'est un interdit d'Erabanan, qui est cautionné par un psikrecha delonichale, c'est-à-dire, moi personnellement, je ne suis pas intéressé par la lumière quand j'ouvre le frigidaire. Résultat, ce sera permis pour ce Shabbat de l'ouvrir. Le Mishnah Brura dit, il faut joute des joutes, il faut 2 interdits des Rabbanan avant d'allumer malgré tout la lumière. Ça veut dire quoi? Il faut être un peu plus mahmir.
De quelle façon? Eh bien, c'est très simple. Tu béchinoui. C'est-à-dire, si tu as l'habitude d'ouvrir ton frigidaire avec la main droite, tu l'ouvres avec la main gauche. Tu as fait un chinoui. Ensuite, tu as psikrecha delonichale. Tu n'étais pas intéressé par la lumière qui était dedans. Et de plus, c'est une lumière qui s'est allumée par un LED. Issour derabanan et non pas de raïta. Donc, mon fils, tu pourras ouvrir dans ce cas-là ton frigidaire pour ce Shabbat. Amen le tachnai pour éviter ce genre de choses. Aval minadin, tu as le droit de le faire. Ainsi donc, on a enlevé une rasra. Au lieu de passer Shabbat avec des plats froids ou des plats qui auraient pu tourner la nuit. Parce qu'il y a un rave pour cela. Et c'est pareil quand tu passes dans un couloir. Quand tu passes dans un couloir et que tu as des spots qui s'allument, c'est des spots qui viennent du LED. Toi, tu n'es pas intéressé par cela. Si tu peux éviter, tu évites. Mais si tu passes, étant donné que ce sont des LED, eh bien, psikrecha de l'onichale, des sourds, des rabanan, moutar, la avor, on peut passer dans ce cas-là. À condition que ce soit que des ampoules LED. Barour, je ne parle que des LED depuis tout à l'heure. Hein. J'ai bien dit, il n'y a pas de filament. Le filament, c'est autre chose. C'est-à-dire, mais juste cet exemple de vendredi qui tombe à point avec l'étude de maintenant. Pourquoi? Eh bien, parce que, alors, qu'est-ce qu'on fait? Imaginez qu'il ne connaissait pas la halakha, qu'il laisse le frigidaire fermé, Shabbat rentre, qu'est-ce qu'on fait? Rasra, bon, viens, qu'est-ce qu'on fait? Appelle le Rav, et il te dira comment on fait. Effectivement, il a passé un très bon Shabbat. C'était juste un petit exemple, mais je pense que les exemples sont importants à donner. Ensuite, il dit Vetistalek minasafek, et éloigne-toi du doute. Alors, le doute revient sur tout ce qu'on a dit. Tu as un problème d'émouna, appelle ton Rav. Tu as un problème de lacha, appelle ton Rav. Tu as un problème de comment réagir, appelle ton Rav. Tu vas faire une action, tu ne sais pas si cette action elle va être bénite ou pas d'Hachem. Le Rav, c'est pas à l'avance, c'est pas un gourou, c'est pas un démagogue, c'est pas un mec qui va arnaquer. Mais disons qu'il va peser le pour et le contre. Qu'est-ce qu'il a d'avantageux sur ton sechel à toi, sur ton intellect à toi? C'est que lui, par contre, il n'a pas le yetzerara que toi tu veux pour l'acquérir. Lui, il n'est pas nagua bedavar, il n'est pas touché par un intérêt quelconque dans ta question. Donc sa réponse, elle est plus objective que la tienne. Et de plus, étant donné qu'il est Rav, il a une aide du ciel qui lui est apportée. Et de qui vient cette aide? On l'étudiera plus tard. Des décédés, des gens qui sont au Gan Eden et qui prient pour le Rav parce que le Rav s'occupe de ses enfants à lui. Donc comme par exemple, vous avez, on va l'appeler Yitzhak. Il appelle son Rav. Son Rav lui répond. Les grands-parents de Yitzhak sont décédés au Gan Eden. Étant donné que le Rav s'occupe de son petit-fils, les Chachamim nous disent, il a une aide du ciel. Qui est ce ciel dont on parle? Le mérite des gens décédés, étant donné qu'ils voient le Rav s'occuper de leur descendance, viennent aider du monde d'en haut le Rav à donner les bonnes réponses. Ou alors viennent cautionner la force du Rav. Et la reine, le Rav, il a des choses que toi tu ne peux pas avoir. D'où l'importance d'avoir un Rav et de t'éloigner du doute. Quand tu as un problème d'émouna, je ne comprends pas, Rav, comment on peut dire qu'il y a ça et ça? Moi, la vérité, ça me en porte-à-faux. Le Rav va te donner des réponses. Si tu as des questions, c'est parce qu'il y a des réponses. Donc, le Rav va t'aider. Souvent, les gens me posent la question, mais est-ce qu'on peut avoir plusieurs Rav? Réponse, oui. Tu peux avoir un Rav pour le moussard, c'est-à-dire la morale. Tu peux avoir un Rav pour l'étude de la Torah, comment comprendre ton Talmud. Mais quand on te dit fais-toi un Rav, c'est essentiellement un seul Rav pour le domaine de la halacha, les lois juives. En cela, tu ne peux pas avoir de Rav. Et je ne te conseille pas. Parce que pour une seule question d'halacha, pour deux rabbins, tu vas ressortir avec 4 réponses qui seront toutes différentes les unes des autres. C'est très dangereux de poser la même question à halacha à deux rabbanim. Car chacun est référencé par d'autres Shulchan Aruch et à plus forte raison dans ce genre de situation. Ken? Oui, on a déjà posé cette question, mais juste pour revenir dessus, comment on choisit son Rav? C'est une question qui revient effectivement souvent. D'abord et avant tout, il faut chercher un Rav qui est baki, qui connaît les halachot, un Rav qui étudie la Torah, et non pas un Rav parce qu'il fait des miracles, parce qu'il t'a dit t'as mangé des pâtes il y a 2 jours. Vous savez, on est très à la recherche de Madame Soleil aujourd'hui, ce qui est une très très grave erreur, et même un grand chilou Hashem. C'est pas ce que vous devez rechercher. Il y a marqué dans le Talmud, Chacham Adif Minavi. Il est préférable d'aller voir un Chacham qui connaît toute la Torah qu'un prophète. Et pourtant, prophète, il est prophète. Chacham Adif Minavi. Donc la première des choses, c'est de trouver un Talmid Chacham. Un homme qu'on sait que Bémet, il est sérieux avec son étude, c'est très important. La deuxième chose, qu'il ait une bonne réputation. Pas qu'on entende que ce soit un homme à femme, un homme à argent, un homme suspicieux. Il est préférable, même si on n'a pas fait d'enquête sur le sujet, de juger les kafsrout, mais pas d'en faire spécialement son rab. Il est impératif, comme le dit l'halakha pour les chazanim. Un bon chazan, c'est celui qui a une bonne réputation. S'il a une mauvaise réputation, al-pi halakha ne peut pas être chazan. Donc il est impératif qu'il ait un bon nom.
Maintenant, encore une fois, un bon nom, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y en a toujours qui vont critiquer le Rav. Et ça fait partie aussi du jeu. En Malasot, il y aura toujours Datan, Aviram, Korach et les autres contre un Rav. La troisième chose, il faut aussi qu'il y ait un feeling. Moi, je dis toujours, ça c'est pas marqué, c'est de moi. Je pense qu'il doit y avoir un feeling pour l'homme et la femme. Par exemple, dans le couple, il est très important que l'homme et la femme acceptent ensemble le Rav. Parce que si le mari ou la femme n'accepte pas le Rav, eh bien, non seulement ça ne le fera pas, mais de qui plus est, il n'y a plus la hardoute du couple et du Rav. Pour la bracha, il faut qu'il y ait une hardoute, il faut que Mekabel alay, c'est-à-dire je reçois ce que va dire le Rav. Donc je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un feeling. Et la troisième chose, il faut accepter aussi ce que va dire le Rav. Ça veut dire que, au-delà du feeling, il faut qu'il y ait un langage clair entre le Rav et l'élève. Parce qu'un Rav attitré, quand on a son Rav, eh bien, quelque part, il y a un peu plus que oui, non. Il y a un tout petit peu plus. Et ce langage du un petit peu plus va permettre, Bezrat Hashem, de pouvoir... c'est bizarre ce que je veux dire. Pas un amour comme ça, mais pas de, moi, j'adore mon Rav, par exemple, c'est vrai, parce que quand je suis avec lui, je sais que... Voilà, mais je vais le voir très rarement, je sais qu'il est très occupé, je ne vais pas lui être sur sa tête, mais c'est très important. La recette essentielle d'un Rav, c'est bizarre ce que je veux dire, parce que ça fait très gourou, tu sais, faire attention à ça. Je parle des vrais rabbanim. Le Rav a dit, je fais. C'est très dur à entendre. C'est très très dur. Mais le Rambam nous dit, fais très attention. Si ton Rav te dit, tu fais pas, c'est qu'il qui cholek à la shechina. C'est comme si tu dis, à la shechina, je suis pas d'accord avec toi. Pourtant, le Rav, c'est pas Dieu. Donc, c'est très ambigu. C'est très important d'avoir un Rav et surtout d'avoir le feeling. Pour moi, le mot feeling, il veut tout dire. Au niveau de l'approche, au niveau de la parole, au niveau des halachot, de son enseignement, il faut aussi qu'il soit clair. Moi, il y a une époque de ma vie, j'ai eu un Rav, ça a duré très peu de temps. Et pourquoi? Je ne comprenais rien à ce qu'il me disait. Il était très fort en halakha. Je posais une question sur des sujets quand j'étudiais au collège. Je repartais après une demi-heure, lui par contre il avait du temps à me donner, grâce à Dieu. Je repartais sans réponse. Tellement il m'avait donné de références, de trucs, de machins. D'accord, mais à la fin, c'est quoi le truc? Et moi, je pense que c'est très important d'avoir un Rav que quand tu ressors de son explication, tu ressortes avec un bagage. Donc si vous avez tous ces critères vis-à-vis de vos rabbanim, adhérez à eux, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, il y a beaucoup de raves qui se disent raves, mais qui ne sont pas raves. Comment faire la différence? Je l'ai déjà dit, il faut qu'il soit reconnu, il faut qu'il ait une réputation, il faut aussi qu'il soit référencé par d'autres rabbanim. Et puis c'est très important, comme l'a dit le Rav Cherki, que je réfère énormément dans mes cours, et comme il a dit, il faut que quand on a un Rav, que lui-même il a un Rav. Mais de fréquenter un Rav qui n'a pas de Rav, c'est assourd. C'est un enseignement du Rav Cherki. Birkla lui dit qu'un Rav qui n'a pas de Rav, c'est pas un Rav, carrément. Donc moi, une fois j'étais voir mon Rav, je posais la question, parce qu'il est tellement grand en Torah que je ne vois pas qui peut être son Rav. Alors le Rav Arié m'a dit que son Rav, c'était le Rav Moshe Tzadka, le fils du Rav Yehuda Tzadka. C'est le Rosh Yeshiva des Yeshiva de Porat Yosef. Une fois, on posait la question à Rav Mordechai Eliaou, qui est ton Rav? Il a donné le nom du Rav, j'ai oublié, il avait 102 ans, il vivait à Bnei Brak. Il a un Rav, même les plus grands de ce monde, le Rav Shlomo Amar, il a son Rav. Donc on peut poser la question, quel est votre Rav? Quel? C'est pas une insulte. Maintenant, si tu viens lui dire, bon, alors vous, je fais de vous mon Rav, mais je veux savoir qui est votre Rav. On ne fait pas ce genre de choses. Avec votre Rav, quand vous avez des questions à poser, vous allez voir votre Rav aussi, de façon détournée, parce qu'il faut être très doux et très respectueux vis-à-vis de son Rav. Okay? Et puis, pour finir, un Rav, vous savez, je veux dire quelque chose de bizarre, mais pour moi en tout cas, un Rav, c'est celui qui est là pour donner, pas pour prendre. C'est à lui d'être au service de son peuple, de sa communauté, c'est à lui d'être... je déteste le côté « je vous ai donné, vous me devez ». Je déteste ce genre de choses. Et la reine Bezrat Hashem, mon plus grand plaisir, c'est de savoir que je puisse vous apporter, moi en tout cas, un peu de réconfort à travers le peu de Torah que je prodigue, Bezrat Hashem. Les critères du Rav, de toute façon, sont très importants, mais surtout quand on est en couple, il est impératif que le couple accepte ensemble le même Rav. Ça, c'est impératif. Pourquoi? Pour éviter les dégâts. Parce que c'est merveilleux quand on se prend la tête dans un couple et qu'on dit, tu sais quoi, stop, stop, stop. On a un Rav, on l'appelle. Ce qu'il dit, on fait. T'acceptes, t'acceptes. C'est magnifique, ça va très vite. Ça va très vite. Et en plus de ça, ça règle tout avec de la Torah dans nos vies. Et n'oubliez pas ce que dit la Gemara. Zouk shezacha shrina shruya benehem. Quand le zouk, le couple, il a le mérite, la shrina réside parmi eux. C'est qui la shrina? C'est le Rav. Le Rav est le représentant, entre guillemets, de Dieu. Mais Bezrat Hashem, quand viendra le Mashiach, et que la Géoula sera là, le Beth Amikdash à sa place, il n'y aura plus d'armes sur terre,
que tout ira bien, on n'aura plus besoin de Rav, on n'aura plus besoin de Chavruta, on n'aura plus besoin de cela. En attendant, dans les temps d'aujourd'hui, je pense que de toutes les époques, on n'a jamais eu besoin autant de s'attacher à un Rav que dans notre période. Alors ne commettez pas l'erreur de vivre sans Rav. Bien au contraire. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, moi, quand j'ai des couples qui viennent me voir et que j'arrive pas à parler avec le mari, je dis, bon, madame, alors c'est qui votre Rav? C'est qui le Rav de vos maris? À chaque fois, et ça ne rate pas. Mais Rav du tout, mon mari n'a pas de Rav. Alors je lui dis, ça va être très dur à régler. Parce que quand le mari, il a un Rav, et que le Rav, il appelle au Rav, alors ils peuvent s'entendre. Et moi, je demande au Rav d'écouter les deux sons de cloche. Pourquoi c'est important pour le couple d'avoir un Rav ensemble? Pour que la femme et l'homme, s'ils ont des questions à poser, par exemple, si l'homme, il a son Rav, ok, mais que la femme n'accepte pas ce Rav, eh bien, quand le mari va parler au Rav, il n'entendra pas le son de cloche de la femme. Ou le contraire, la femme, elle a son Rav. En général, on prend plutôt une rabbinite pour une femme, qui est Caronne. Mais en tout cas, elle a son Rav. Elle appelle son Rav, mais il n'a pas entendu le son de cloche du mari. Et un Rav qui est vraiment un vrai Rav n'a pas le droit de faire quoi que ce soit dans les conflits des couples, conflits familiaux ou conflits entre deux associés, s'il n'a pas entendu les deux sons de cloche. Parce que même si on a des, entre guillemets, des élèves, on ne travaille pas pour eux, on ne travaille pas pour l'argent, on ne travaille pas pour les honneurs, on travaille pour la justice, la Torah et la vérité. Il y a une question. Un Rav choisi, est-il obligé d'être du pays d'origine ou de préférence un Rav de la Aliyah? Quand mon Rav, Alav Shalom, est décédé, avant qu'il décède, on était à Paris, et je lui ai dit, Gvodarav, maintenant je suis marié en Israël, vous êtes encore ici, comment je vais faire? Il m'a dit, mon Rav, la phrase suivante. Bon, il savait qu'il allait partir apparemment, il avait le roi HaKodesh, il m'a dit, tu te feras ton Rav là où tu es. Ceci étant, on a le droit d'avoir son Rav dans un autre pays si on peut le contacter. Ce qui compte, c'est le contact. Si par exemple je vis en France, mon Rav est en Israël, ou je vis en Israël, mon Rav est en France, eh bien, je peux tout à fait appeler mon Rav puisque je peux être en contact avec lui. C'est là où je ne peux pas être en contact avec lui que ça devient très très suspicieux comme relation. C'est pour cela qu'on ne va pas, même si on a un Rav comme le Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shteman, toutes ces grandes figurines du judaïsme, Baruch Hashem, eh bien, à partir du moment où ils sont morts, on fait de l'élève du Rav son propre Rav. On peut suivre cette ligne, mais il faut toujours avoir un Rav, et un Rav décédé ne peut pas être le Rav de celui qui est encore sur terre, parce qu'on a besoin de réponses claires, et combien même, on a Igrot Kodesh, on a l'écouté Etzot pour poser des questions à nos rabbinim qui sont dans le ciel, Daï qui nous écoutent, Daï qui prie pour nous, Daï qui sont avec nous. Malgré tout, c'est dit par allusion, c'est pas clair. Il est préférable d'aller voir l'élève du Rav et d'en faire son Rav afin de pouvoir mieux marcher. Et je finis avec donc le dernier enseignement. Comme il dit, Al tarbe le aser omadot. Fais attention ici de ne pas lever les maasrot, vous savez, le maaser et tout ce qui touche à cela, de façon approximative, mais de façon claire. Donc on comprendra que si je n'avais pas de Rav, je ne connaissais pas donc la halacha. De ce fait, j'ai gardé des doutes chez moi, et donc même les maasrot qui sont la source de toutes les bénédictions du monde matériel dans lequel nous sommes, que ce soit la PA pour le champ, que ce soit pour prélever le maaser de nos argents et autres, eh bien, ça ne doit pas être fait de façon approximative. On doit faire les choses telles que la halakha le demande. Et tout comme un homme qui a un problème de santé va chez le médecin pour régler son problème en trouvant le médicament adéquat à sa maladie, de la même façon, le Rav saura donner les réponses à chaque cas par rapport à sa situation psychologique, financière, par rapport à ce qu'il vit, parce qu'il devra adapter la réponse qui correspond à son statut à lui, mais toujours al pi halakha. Baruch Adonai l'olam amen ve amen.